Bonjour à tous et bienvenue dans la bobine du jour. Je me trouve avec Jordan Doucet, car vous avez présenté un film au prix Louis-Marie Barbary qui s'appelle Une éternité, c'est bien ça? Exactement. Est-ce que vous pouvez en dire 2-3 mots? Oui, alors Une éternité, donc c'est un petit film qui traite des violences conjugales D'accord, que j'ai préparé en 2019 et que j'ai tourné en 2020. d'accord. Donc voilà, maintenant il va bientôt avoir 2 ans ce film. Donc c'est venu un petit peu par rapport au sujet d'actualité parce qu'avec les confinements, etc., ils sont venus un petit peu après, mais il y a eu quand même une augmentation des violences conjugales. Oui, ça a été accentué, oui. C'est ça, et puis c'était un sujet aussi où je trouve qu'on se sent un petit peu impuissant en fait, surtout en tant qu'homme, on ne sait pas trop comment on peut améliorer les choses, donc je me suis dit peut-être qu'en réalisant un film, je pourrais faire bouger les choses à ma manière. D'accord. Quel a été le challenge le plus compliqué pour ce film? Alors je dirais que ça a été, en fait, j'ai pas réalisé de dialogue, donc je me suis dit ça va être compliqué, mais en même temps aussi je n'avais pas le matériel à l'époque pour réaliser de dialogue, donc c'était un petit peu un compromis entre les deux. Mais je me suis dit c'est là où c'est aussi une chance de prouver que seulement avec des images et ensuite une musique, on peut vraiment transmettre les émotions et qu'il n'y a pas toujours besoin de dialogue. Alors, pour le coup, je suppose qu'en termes d'écriture, que ce soit à l'image ou enfin, dans la scénarisation, c'est quand même difficile de faire passer tout plein de messages sans dialogue. Ça a été compliqué pour vous, pour les comédiens. Comment ça s'est géré ce plan-là? Alors ça a été surtout compliqué pour moi au niveau de l'écriture dans un premier temps, parce que c'est vrai que c'est pas un sujet auquel j'ai été confronté, donc pour essayer de faire retranscrire ces émotions, c'est pas spécialement évident. Après aussi, ça a été au niveau des acteurs, effectivement, ça n'a pas toujours été évident parce que ils se posaient les questions s'ils jouaient bien des fois, mais ce qui est normal. Mais j'ai quand même eu la chance d'être entouré d'une superbe équipe qui était très à l'écoute, qui était force de proposition aussi, donc ça s'est très bien passé. Et au final, il y a eu de très bons retours vis-à-vis des émotions qui ont été jouées par les acteurs et aussi l'actrice du coup, parce que voilà, il y avait donc un ami qui jouait le rôle principal. D'accord. Et qui a trouvé les 2 autres personnes en fait. J'ai même pas fini le scénario, mais voilà, c'est un ami qui est comme ça, qui adore aider les personnes. Et j'ai eu la chance aussi, parce que ça a quand même été un jeune de 15 ans, qui a joué l'adolescent, qui pourtant n'est pas un rôle évident dans ce film, et encore moins au niveau du sujet, mais c'était un jeune qui était très ouvert d'esprit, qui a joué parfaitement, qui était plutôt intrigué, et qui avait l'air aussi de s'intéresser à ce sujet, donc j'ai eu vraiment la chance d'avoir une superbe équipe là-dessus. Donc ça fait qu'au final, malgré le petit stress qu'il y a eu, tout s'est déroulé comme prévu. J'avais prévu 10 jours de tournage, j'en ai eu que 5. Mais voilà, il y a eu une très bonne ambiance, donc j'ai eu de la chance aussi vis-à-vis de ça. Parce qu'en plus, si on n'a pas le son à gérer sur un plateau de tournage, automatiquement, l'équipe est un petit peu réduite, donc ça n'a pas trop dérangé. Mais après, vu qu'il n'y a pas de dialogue, il y a bien une ambiance sonore, donc du coup, il y a dû avoir une grosse partie de composition de musique, non? Comment ça s'est passé? C'est ça, effectivement. Alors, c'est Anthony Mechino qui compose sur beaucoup de mes courts-métrages, qui a passé à peu près 4 mois à composer les musiques. D'accord. Donc après, voilà, le temps qu'il fasse une pause, une réécoute, etc. Mais effectivement, il a passé beaucoup de temps sur la musique, mais c'est là où ça a été extraordinaire, parce que rien qu'avec la musique, il a créé vraiment une ambiance sonore. Il a vraiment en fait créé ce que je voulais, enfin ce que je voyais, en tout cas ce que j'imaginais, sans même lui avoir donné d'indices. Et il était très à l'écoute aussi, parce qu'il s'y connaît beaucoup plus que moi, hein, c'est son métier. Mais il était très à l'écoute aussi si je voyais une ou deux petites modifications à des moments. Mais il a vraiment su créer en fait ces ambiances où à un moment quand le père arrive, voilà, ça augmente, c'est un peu le stress qui augmente. Donc non, vraiment, il a fait un très bon travail là-dessus. Et voilà, tout le monde a été extraordinaire sur ce tournage, y compris mon assistant réalisateur, parce que c'est vrai qu'on était en équipe réduite. Oui. Mais ça s'est très bien passé. Il y a juste eu le dernier jour où en fait on a failli faire un gros faux raccord, enfin surtout où un des acteurs en fait avait la tenue du 2e jour alors qu'on tournait le 1er jour. Et on avait tourné déjà 3 heures. Donc ça a été le petit stress du dernier jour. Mais heureusement, l'équipe l'a remarqué, autant mon assistant réel, l'acteur. Donc on a pu éviter la catastrophe. Et où est-ce qu'on peut le voir, ce petit court-métrage? Alors il est sur ma chaîne YouTube, J-Photo. Il se retrouve aussi sur mon site. Donc voilà, il est toujours d'actualité. Et puis je vais laisser encore un bon moment, ça c'est sûr. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. C'est une très belle expérience, si je puis dire. En tout cas, chers téléspectateurs, je vous laisserai en découvrir quelques images tout de suite. Et je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle bobine du jour.